Qu'est-ce qu'on se régale dans ce bento en bois. Bonjour, je suis Philippe Reynaud, donc sur Ecolozène. Je voulais faire cette vidéo pour vous comparer une douzaine de bento ou de lunchbox. Pourquoi je fais ça? Parce que comme vous le savez certainement, tous les jours, je me fais ma propre lunchbox. Voilà, je prépare à manger. La boîte, c'est pas mal, mais les lunchbox, a priori, c'est mieux. Donc je me suis dit, quitte à acheter une lunchbox, je vais toutes les tester. J'en ai acheté une douzaine sur Amazon et je vais les renvoyer une fois que les tests sont faits. Je précise donc qu'évidemment, je ne suis payé par aucune marque pour faire ce test et ce comparatif, parce que c'est une évidence pour moi, mais malheureusement dans la blogosphère, c'est pas systématique. Il y a des gens qui se font payer pour faire des pseudo-articles, ce qui n'est pas mon cas. J'ai choisi moi-même les bento. Il y en a un en bois, vous verrez, il est très mignon, mais il est assez vite disqualifié. Quelques-uns en inox, quelques-uns en plastique sans bisphénol, et enfin deux qui sont spécifiquement chauffants, électriques. J'ai comparé une vingtaine de critères. Je vous invite à aller sur le comparatif sur une vingtaine de critères. Sur ces critères, il y a des données constructeurs, mais il y a beaucoup de choses que j'ai fait moi-même. J'ai remesuré le poids de chaque lunchbox. J'ai testé moi-même l'étanchéité en mettant de l'eau et en renversant les boîtes. J'ai mesuré moi-même la température des deux lunchbox qui chauffent électriquement. Voilà, pour voir si effectivement ça chauffait en 15-25 minutes comme c'est écrit sur l'un des deux manuels. Je vous invite à voir le comparatif, l'article, et sur cette vidéo, je vais quand même vous faire un résumé et un déballage de chaque bento. Donc d'abord des lunchbox électriques. Donc j'ai découvert qu'il existait des électriques, donc elles ont leur propre système de chauffe. Ça c'est assez intéressant par rapport à une boîte lambda. 40 watts chacun. Ce qui est bien aussi, c'est que quand on est plusieurs au bureau, on est une dizaine, un seul micro-ondes pour 10, c'est pas franchement idéal. Avec ça, chacun pourrait le brancher, ce qui pourrait être pratique. Et vu que ça fait que 40 watts, c'est vraiment pas beaucoup en comparaison à un micro-ondes, c'est 1000 watts. En gros, même si on est 10 avec chacun qui le branchait en même temps, ça ferait que 400 watts. Donc on va ouvrir. Donc celui-là, c'est le HJL. Donc il est assez grand, ça c'est pas mal. On voit qu'il y a une petite cuillère. Ça, c'est toujours à faire quand ça chauffe pour éviter qu'avec la chaleur, ça gonfle et ça risquerait de déformer. Donc la boîte extérieure est en plastique. En revanche, alors là aussi, il y a ça pour mettre un dessert qu'on sort, évidemment. Ça, il ne faut pas le chauffer. Par contre, ce qui est pratique, c'est que ça, c'est en inox. C'est assez grand. Donc moi qui suis végétarien, on peut mettre pas mal de légumes. Ça fait plus qu'1 litre. Et ça, c'est la partie qui chauffe. Voilà. Donc ça c'est le premier, HJL. Le deuxième, Detoximix, dont j'aime beaucoup le design rond, même si tout ce qui est rond évidemment est un petit peu moins idéal pour stocker de la nourriture en termes de volume. Pareil, le même système pour pas que ça se déforme quand on chauffe. Hop, ce qu'on découvre, donc pareil 40 watts. Hop, quand on ouvre, il y a un petit système optionnel où on peut mettre autre chose, genre entrée plat. Voilà, bon en ce qui me concerne c'est pareil, j'utiliserai entièrement pour un plat à chauffer. Voilà, donc là, hop, faut pas oublier d'ouvrir les valves, parce que quand ça chauffe, ça gonfle. Alors voilà, et ensuite je branche. Voilà, les deux sont branchés. Donc là, ça fait 40 minutes. On va regarder la température. Donc là, on est à 32 degrés, quand même pas beaucoup. On est à 47, ce qui est quand même mieux. Voilà, l'autre partie de la sélection, c'est ceux qui sont en plastique. Alors je le dis d'emblée, c'est mieux pour les plats froids. Tous sont théoriquement micro-ondables, sauf que sur quasiment tous, il y a écrit maximum 500 watts, maximum 3 minutes. Donc on ne peut pas chauffer 3 minutes à 500 watts. Qu'est-ce que ça veut dire? Probablement qu'au-delà de ça, même si c'est évidemment sans bisphénol et sans les plastiques qui ont été considérés comme toxiques maintenant, par sécurité ils font ça parce qu'il y a de la migration du plastique dans la nourriture. Donc je ne dis pas qu'il faut forcément les exclure, mais il faut les limiter au froid pour moi. Et si vous voulez le chauffer, il faut le mettre dans une assiette et le mettre au micro-ondes quand on est au bureau. Alors, pourquoi j'ai regroupé ces trois-là? Parce que celui-là, il ressemble beaucoup à celui-là, qui ressemble beaucoup à celui-là. Le dernier étant dans une petite sacoche sympathique, voilà. Mais en gros, c'est les mêmes, c'est des clones. À quelques détails près, c'est exactement les mêmes. Donc, je vais faire l'unboxing du premier. Donc, les trois ont un élastique. Je suis moyennement... Bon, déjà, il est un peu abîmé. Et puis, je suis moyennement convaincu par la durée. Hein. Sur le court terme, c'est bien, mais... Alors ça c'est pratique parce qu'il y a des couverts. Enfin, on va tous les faire en parallèle, comme ça on va pouvoir voir s'ils ont tous eu la même idée, s'ils ont copié la même idée. Le deuxième, oh, il y a les couverts, alors on voit qu'ils ressemblent un petit peu, hein. Même la forme de la fourchette est exactement la même. Hop, hop, et le troisième, oh, 3 couverts. Bon, ils sont noirs hein, cette fois-ci, mais à part ça c'est pareil. Du coup je vais prendre l'exemple que sur un pour expliquer comment ça s'ouvre. Alors on voit qu'il y a un petit truc là. Je vous conseille de l'ouvrir
et puis de tirer là et non pas là comme j'essayais au début. Voilà. Alors on voit qu'il y a un petit séparateur, c'est pas le cas de tous. Sur celui-là, les couverts, il n'y a pas de séparateur, bon. Et sur celui-là, il y a toujours les couverts, boum. Hop. Alors je tire parce que sinon l'air il résiste à l'ouverture. Et là il y a un séparateur. Si on ouvre, on voit qu'il y en a un autre en dessous, avec également un séparateur. Alors j'ai fait les tests d'étanchéité. Regardez sur le comparateur, le comparatif de tous les produits, ceux qui sont étanches, ceux qui ne sont pas étanches. Plutôt une bonne surprise sur tous ceux qui sont en plastique, grâce à ce truc en silicone, on le voit. Grâce à ce truc en silicone, bah c'est étanche, hein. Je les retourne, ça coule pas. Évidemment, il faut fermer ça pour que ce soit étanche. Donc globalement, moi je dis c'est en plastique. Pourquoi pas, pour ce qui est du froid, hein, on mange souvent, on transporte souvent la nourriture dans du plastique déjà, à condition de ne pas le chauffer. Chacun fait 2 fois 600 ml, ce qui est correct. Après, pour les végétariens comme moi qui mangent beaucoup de légumes et qui font beaucoup de volume, c'est un peu limite. Ceux qui mangent plus de riz ou des choses un peu plus compactes, c'est bien. Alors encore une fois, c'est parfaitement étanche. Si vous voulez mettre une soupe froide ou quelque chose en sauce, une salade en sauce, c'est parfaitement possible. Vous voyez, ça c'est pareil en termes d'ergonomie, l'élastique, bon, c'est faisable, hein, mais il y a mieux. Donc là c'est Putou, là c'est Umami et ça c'est Koigo. Donc ensuite, alors je vais continuer sur ceux qui ont à peu près la même forme. Le look back qui s'appelle Veggie Cook sur Amazon, c'est assez drôle, c'est pas le même nom mais c'est exactement le même. Donc là ce que j'aime bien par rapport aux autres, c'est que ça s'ouvre comme ça c'est franchement pratique. Ensuite, autre point positif, des couverts en inox, donc ça bravo. La petite ouverture pareil. Alors voilà, vous voyez là c'est écrit, hein, moins de 3 minutes. Voilà. Et donc l'ouverture pour... Toujours pareil, si vous chauffez, il faut l'ouvrir. À l'intérieur, un séparateur. Et à l'intérieur de l'autre, c'est exactement la même chose. Également un séparateur qui peut donc être enlevé. Et alors, donc, ouais, ce que j'aime beaucoup, alors ça aussi, ce que j'aime, c'est que ça tient. Voilà. Parce que les autres, vous avez remarqué, ça se casse la figure. Celui-là, se casse pas la figure. Hop. Alors, voilà. Et ça, au moins, ça bouge pas. On passe au Leox, qui lui, alors, a le même système de fermeture. Que j'apprécie, découvert, donc ça c'est bien même si ils ont l'air un peu fragiles. Alors ce qu'on voit c'est que celui-là est plus grand que l'autre par contre. Voilà. Donc là pour mettre plus de nourriture c'est pas mal. Voilà, ça se ferme plus ou moins. Ah c'est de la précision au millimètre. Hein. Que je vais filmer la galère. Voilà, bon. Bon, globalement pas mal. Alors un autre qui est intéressant parce qu'il est différent, cubique. Alors comme on sait, plus c'est cubique, plus ça fait de volume. Oui. Voilà. Donc il y en a 2, pareil. Donc au-dessus, une notice. Ah oui, là ce que j'aime bien malgré tout, c'est fait en Chine comme les autres. Par contre, le design est en France et on voit qu'ils font un peu attention à certains aspects. Il parle plus des types de plastique utilisés, il parle plus de certaines informations. On voit qu'il y a eu un peu de travail, de réflexion au niveau de la conception, un peu plus peut-être que les autres. Donc pareil, toujours le même système, ceci dit. Voilà, alors là, c'est bien plutôt qu'un séparateur, il y a un deuxième conteneur pour ceux qui auraient des choses qui ne vont pas forcément ensemble, une petite entrée et un plat, ou alors un dessert. Voilà, donc ça c'est pas mal. Pareil, l'étanchéité avec le silicone, c'est nickel. En dessous, on va voir que c'est à peu près pareil, c'est la même chose. Ah oui, un deuxième élastique, c'est si jamais on veut en emporter qu'un. Parce que là, on peut effectivement emporter un seul et serrer avec ça par sécurité. Donc ensuite, on passe au bento en inox. Alors là, c'est plutôt une conception, d'ailleurs, je pense aussi une fabrication indienne, parce que c'est quelque chose de typique d'Inde. Alors, ça, le charme indien, on va dire. C'est assez sympa, cette ouverture. On peut en mettre alors 2, 4 et je crois qu'il y en a encore plus. Ceux que j'ai achetés pour le test, ils étaient un peu petits, mais en fait ça existe large comme ça. Donc en termes de volume, honnêtement, il y en a des très grands. Donc ça s'ouvre comme ça. Hop, voilà. Alors il y en a 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est très léger, c'est charmant. La finition, on voit qu'il y a des traces noires un peu partout. Ça inspire un peu moins confiance. Peut-être que, bon, il faudra peut-être le laver avant de l'utiliser de toute façon. Incroyable. Ça ne coule pas. Eh mais c'est génial, ça coule pas. Il n'y avait pas de joint silicone, j'étais persuadé que ça coulerait, mais pas du tout.
Bon, sur le côté, ça goûte un tout petit peu quand même. L'utilisation qu'on en fait, c'est soit manger froid, soit chauffer sur une plaque de cuisson éventuellement, et sinon sur une gazinière. Voilà, c'est évidemment pas utilisable au micro-ondes, donc c'est un peu différent en termes d'utilisation. Après le modèle populaire qu'on a vu juste avant, il y a le modèle super classe en or massif, 1,4 kg, donc ça c'est dans les défauts déjà 1,4 kg. Par contre il est isotherme, c'est le seul modèle isotherme, il est très classe on peut le dire. Il a 3 niveaux, hop, donc qu'est-ce qu'on voit? Un petit volume, un deuxième petit volume et un volume double pour le plat, quoi. On pourrait faire entrée, plat, entrée, dessert et plat. Une ouverture assez ergonomique, hop, pour un premier niveau. Deuxième, voilà. Et le troisième plus grand. Et alors ce qu'on voit dans le troisième, c'est qu'il y a des choses qu'on peut mettre pour séparer. Voilà, d'autre part, donc ça c'est fait aussi pour les pique-niques. Donc si isotherme, l'idée c'est de les chauffer à la maison et ensuite de remplir. Et ensuite d'aller au pique-nique ou alors au bureau, même si évidemment c'est moins drôle d'aller au bureau qu'au pique-nique. Sur le manuel, ils disent de ne pas le mettre à l'envers. Malgré tout, ça ne coule pas plus que ça. Je dirais que ça coule pas. Quand c'est sur le côté, ça goûte. Donc ce n'est pas étanche. Donc là, on le referme, hop, comme ça. Donc c'est les deux clips, pareil. Moi, ça me met en plus en confiance d'avoir des clips d'une manière générale. Et donc il y a ce super sac aussi qui est fourni avec, qui permet plusieurs choses. Déjà, on peut l'accrocher comme ça, pour le mettre en bandoulière, et puis si on l'ouvre complètement, on peut l'utiliser dans l'herbe quand on est en train de manger son pique-nique. Donc c'est très classe, c'est isotherme, par contre ça pèse un âne mort, et puis pour moi personnellement c'est un peu petit les volumes quand même, parce que je mange beaucoup de légumes. Hop, donc le sac, ça peut servir, comme je disais, à ranger le bento, qui s'appelle pas un bento vu qu'il est indien. La lunchbox, le tiffin. Dernier de la série, c'est celui en bois, parce que je voulais tester en bois. Alors je l'ai reçu, j'ai trouvé ça très mignon, il est très joli, hein, ce petit haricot. C'est bien pour mettre un petit peu de riz, hein, et il faut vraiment avoir un appétit de moineau. Le bois n'est pas mis au micro-ondable, c'est décoratif à la maison. Pour épater sa copine, on se fait un petit truc comme ça, un petit plat sympa avec du riz, mais alors pour faire un bento de tous les jours, ça n'a pas de sens. Voilà. Et puis ça peut aussi servir pour mettre les clés de la voiture, et puis les clés de la maison, et puis je sais pas quoi d'autre. Et c'est pas étanche évidemment, c'est pas fait pour. Pour du riz, ça va. Hop, merci, au revoir. Sinon, alors ce que j'ai découvert en verre également, la marque Vary, un séparateur entrée-plat partiellement étanche malgré ce joint qu'on voit. C'est-à-dire que si on le met sur le côté, ça goûte un peu, et puis il y a quand même un petit mélange entre les deux, en mettant que de l'eau. Donc encore une fois, c'est si vous mettez de la soupe ou de la sauce. Par contre, on peut quand même considérer que c'est étanche pour à peu près tout, sauf la soupe. Bon, alors ça c'est pas mal, le fait d'avoir un séparateur. Il existe un avec 2 séparateurs, pour vraiment ceux qui veulent mettre une tomate et puis 2 autres choses. Alors ça fait un peu plus d'1 litre de volume. En ce qui me concerne, je préfère quand même la boîte Duralex qui fait elle aussi 1 litre, et quand j'ai très faim, j'en prends 2. Voilà. Mais sinon, c'est pas mal comme idée. Voilà, donc en ce qui me concerne aujourd'hui, je prends juste une boîte Duralex, toute simple. D'ailleurs, on voit, il y a mon lunchbox pour lundi. Hop, voilà, comme vous voyez, il y a de quoi faire beaucoup de chou-fleur. Contrairement aux autres boîtes, en termes d'étanchéité, on a vu que c'était étanche partiellement, c'est-à-dire que si on met de la soupe et qu'on le renverse complètement, ça coule. Par contre, pour tout le reste, ça va, et en ce qui me concerne, ça va, je le mets dans un sac plastique. Donc pour pallier aux éventuels problèmes de soupe qui dégoulinerait, il existe également des boîtes étanches. Donc celle-là est très étanche, c'est Lock & Lock, la marque, l'original, hein. Évidemment il y a des copies, il faut éviter les copies. Elle a l'avantage d'être parfaitement étanche. On voit qu'il y a un joint qui s'avère efficace même pour des soupes. Donc Luminarc avec aussi des trucs pour bloquer et un joint silicone. Hop, c'est étanche. C'est étanche sur le côté, malgré cette petite ouverture. Donc ça c'est un joint classique, mais efficace comme on a pu le voir.